Bonjour, séance numéro 8, ou acte 8, comme on dirait, aux terminologies des Gilets jaunes, de la série de vidéos concernant la crise constitutionnelle en Belgique de la route de Michel vers Wilmès. On était en janvier 2020 et on allait dire quelques mots en plus sur le caractère des manifestations des jeunes scolaires pour le climat. Il y a trois éléments à discuter, plus profond. Donc, c'était clair que c'était des jeunes générations qui commencent sur le terrain. Et c'était juste en secondaire. Donc, on avait dit au sommet la plus grande manifestation menait 35 000 jeunes un vendredi vers 3e ou 4e semaine de janvier. Cela aurait pu être plus grand si ça a été rejoint par les scolaires plus âgés, les universitaires et tout. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Malheureusement, cette période-là, ils étaient en examen. Donc depuis une petite vingtaine d'années, la réforme des études supérieures en Europe et donc aussi en Belgique a fait que maintenant, tous ceux qui étudient pour un diplôme supérieur, ils ont 2 séances pour faire des examens, donc pas seulement en juin, mais également en janvier. Janvier jusqu'au début février. Donc ça montre quand même le handicap donc de la réforme de structure, la charge de travail pour les étudiants supérieurs a fort augmenté par ça. Le stress a augmenté et donc les moyens pour manifester, également pour faire autre chose, pour se détendre, pour s'engager dans le milieu sportif ou le milieu collectif ou ça, sont fort limités par cette double séance d'examen. Et les universitaires avaient toujours dit, voilà, on va rejoindre, on veut rejoindre, on est tout à fait derrière les revendications des scolaires, on est tout à fait derrière leur méthode, mais une fois que notre examen seront finis, on va les rejoindre. Malheureusement, le moment du mouvement était en train de s'affaiblir déjà. Enfin, pas déjà, mais ce moment, c'était probablement logique. Vers début février et tout ça. Donc, ça ne sait pas si on a raté l'occasion alors là de mettre 2 générations ou 2 sections de la même génération dans la rue pour renforcer le mouvement. Donc jeunes, mais jeunes avec limitation. La forme radicaux, donc c'est les jeunes qui ont mené leurs parents et la génération, enfin notre génération et les générations plus âgées qu'eux, puisque notre génération, on va pas directement faire des grèves, on va juste manifester pendant un week-end, préférablement s'il fait beau. C'est les jeunes qui ont été une étape plus loin dans le radicalisme là, ce qui est quand même important à mentionner. Un petit détail entre parenthèses, le Vlaams Belang était le grand victoire après la chute du gouvernement. Il était invité dans les studios télévisés et tout ça. Et ils ont fait une alliance avec
groupuscule Schild en Vrienden, qui était à la limite de nos organisations légales. Ils avaient leur chef de tête, Dries van Langenhove, on avait mené une enquête contre lui, entre autres, pour des armes et propagation de portée des armes. Donc, quand même, un groupe fort à droite, extrême droite, contre l'État et la démocratie libérale et tout ça. Donc, il a été invité dans les studios télévision, radio, journaux, ce moment-là, après la chute du gouvernement, parce que c'était l'extrême droite qui avait qui a fait tomber le gouvernement. C'était eux qui allaient gagner les élections et tout ça, au moins dominer le débat. Donc, à une des manifestations climatiques des jeunes, il était là avec grand honneur. Il voulait joindre les jeunes, mais il a été chassé. C'était quand même une image iconique. Les jeunes s'appelaient Voogdendries, donc ça n'a pas touché. Ça montre que les jeunes n'ont pas seulement montré qu'il faut, ou qu'ils ont choisi un moyen plus militant, plus radical pour lutter contre le climat, mais ils ont fortement, ils ont tout à fait changé les expectations du débat électoral qui allait normalement se développer sur la migration. Non, ils ont fait que tous les 5 mois, entre le début des manifestations climatiques et les élections, ça a été dominé par la thématique écologie, la thématique climatique. Voilà, on va continuer là-dessus dans une prochaine vidéo.